OK, donc ce que je proposais à Vincent, c'est qu'on commence avec, notre intention de notre business, pourquoi on est en business et notre intention pour ce show. Tu sais, plutôt que d'y aller dans les «je suis ci, je suis ça», parce que de toute façon, on va le découvrir au fur et à mesure de la conversation, qu'est-ce qu'on fait. Puis ensuite, comme te définir, un archétype pour le show, puis ensuite commencer sur les thèmes. Vincent, si tu veux commencer? Oui, 100. Donc, ben, nous, chez Crudel, on a toujours eu, une mission assez forte, d'un point de vue une mission d'impact social. À l'époque, c'était au niveau de rendre les technologies, plus vertes, moins, énergivores. Avec le temps, cette mission-là a évolué, surtout à cause de l'arrivée de l'AI. Maintenant, en fait, notre mission, c'est de rendre accessible à toutes les entreprises, donc peu importe la taille, rendre accessible l'intelligence artificielle parce qu'on croit que ça va amener une meilleure qualité de vie, mais des nouvelles possibilités aussi pour les entreprises. Nice. Puis ton intention pour le show? Mon intention pour le show, c'est vraiment de venir démystifier. On entend beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle en ce moment. Il y a beaucoup de bruit et il y a beaucoup de faussetés qui se disent aussi. Donc, Mmh. on va venir rectifier les informations. Excellent, j'aime ça. Jonathan? J'aime je pense que ma compagnie Paracos, c'est vraiment d'exposer une méthodologie pour rester curieux et créatif quand les choses commencent à accélérer Ouais. et deviennent incertaines. Ça fait 30 ans que je fais ça, mais là, avec les AI, ça a changé mon métier aussi. Donc, moi, des 30 ans de pratique en 2023 se sont ingérés dans le AI. Donc, il a fallu vraiment que je m'adapte autant mes pratiques que mes mindsets d'entrepreneur. Puis quand Hein. j'ai rencontré Vincent, on a eu des bonnes discussions là, sur les faussetés qui étaient véhiculées dans le marché. Ce qui m'inquiétait en fait aussi comme designer, tu sais, qui était c'est pas vrai qu'est-ce qui est dit ou c'est pas vrai que ces pratiques-là vont aider les gens. Donc moi, c'est vraiment de démystifier comme avec Vincent dans des dialogues très crus et sincères. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place en fait là, pour pas juste s'en sortir, pour avoir du plaisir dans cette nouvelle Ah, ère-là. c'est bon, bah, tu as répondu aux 2 questions en une shot. Hem, puis moi, mon intention, c'est vraiment, bah, de balancer des idées avec vous dans le sens où, voir comment sur les problèmes que tout le monde vit, comment nous on les vit, comment on réagit à ça et peut-être, proposer des pistes de solutions pour les gens aussi. Fait que, comme tu dis, c'est pas une émission de bro. C'est plus comme de penseurs et de surtout de gens qui passent à l'action parce qu'on est tous les 3 en business. Ça, je pense, c'est extrêmement important de le notifier aussi. Plongeons dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de sujets, que je vous ai proposés. En tout cas, les angles d'approche sont assez larges. Je sais pas par où vous voulez commencer. Je sais qu'il y a la situation géopolitique qui est assez, intense. Il y a ce qui se passe avec Claude, il y a les utilisations. En tout cas, et moi, je peux commencer avec un truc très pragmatique. C'est que la semaine dernière, j'étais un peu en panique avec ma blonde qui est comptable. Je lui ai dit comme: «Ta job, elle va disparaître, c'est sûr». Puis après, j'ai fait comme: «Attends une minute». Je suis allé sur Claude, puis je lui ai fait comme je lui ai donné tous les détails de c'est quoi son profil, en quoi elle est bonne, c'est quoi sa job. Puis il m'a fait comme: «Non, tu comprends pas. En fait, elle est hyper bien placée parce que c'est la personne qui, quand il y a un problème avec, la saisie comptable, elle sait, comment, défaire le sac de nœuds et ça, l'AI en aura toujours besoin. Elle va sûrement piloter un AI dans quelques temps, mais sa compétence principale qui sera toujours utile, ça va être justement, qu'elle appelle des gens et qu'elle est très proactive dans essayer de résoudre les problèmes. Comparé à quelqu'un qui est planqué, qui fait juste appuyer sur des touches, très répétitif, tu vois? Donc là, ça m'a redonné un petit peu, le sourire parce que, c'est elle qui finance, mon développement d'entreprise. Je sais pas qu'est-ce que ça vous fait à quoi ça vous fait penser par rapport à vos, Ben, à vos préoccupations? c'est super intéressant comme point parce qu'en fait, puis c'est drôle, moi, je réfléchissais à ça ce matin, mais l'IA, c'est un amplificateur. Donc, si on n'est pas bon,
ça va amplifier le Ouais. fait qu'on n'est pas bon. Mais si on est très compétent, ça va amplifier notre compétence. Hem, Puis, il y a un point, moi, qui m'est ressorti, justement, en réfléchissant à ça ce matin, c'est qu'il y a un réel danger, en fait, d'opérer une intelligence artificielle si on n'a pas la compétence. Mmh. Parce qu'en fait, l'IA peut nous donner ce sentiment-là qu'on a cette compétence-là, mais l'IA a aussi des hallucinations. Mmh. Et en fait, c'est normal. Ça fait partie du type de machine que c'est. Il y a seulement une personne qui a la compétence qui va être capable de détecter ces incohérences-là ou ces hallucinations-là pour être capable de la corriger. Maintenant, l'outil apporte un immense avantage, là. Je veux dire, des tâches qui nous prenaient des semaines à faire, on peut les faire en quelques heures. Mais, à mon avis, c'est primordial que la personne qui opère a la compétence de ce qu'elle demande de faire à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que c'est ce que Claude essaye d'adresser avec les skills? Là, j'ai vu ce matin, par hasard dans Cowork qu'il y a maintenant une liste de skills. J'ai testé le marketing SEO things. Il m'a sorti comme une liste. Franchement, j'étais comme: «Ah OK, je comprends pourquoi il y a personne qui vient sur mon site là». En gros, il m'a dit que c'était tout pourri. Il m'a donné les liens, broken links, il m'a donné comme toutes les manières d'optimiser. J'avais l'impression d'avoir vraiment comme un conseiller SEO pour mon website. J'étais quand même assez impressionné. Mais il fallait l'installer spécifiquement pour lui dire: «Qu'est-ce que tu veux comme expert?» et bah, je pense pas que ça va quand même régler le problème entièrement que tu viens de nommer, mais j'ai l'impression qu'ils essayent justement de spécialiser, un petit peu les AI pour certaines tâches spécifiques, right? Moi, mon point, je sais pas, Vincent, t'avais-tu fini ton point sur ce que Peut-être tu voulais? juste pour rebondir sur ce que Julien disait, tu sais, si on prend, mettons, le marketing, par exemple, je pense qu'il y a une partie qui peut être réglée par un truc comme des skills, tu sais, dans Claude. Hem, mais c'est quoi à la base le marketing? C'est des gens qui sont capables d'aller générer des émotions particulières chez un groupe de personnes. Mmh, Cette portion-là, malheureusement, l'IA, c'est là où elle va halluciner, où elle va ouais. complètement déconner, où elle sera pas capable, en fait, elle a pas d'émotion. Elle a Ouais, pas tu as raison, d'émotion. c'est plus l'aspect technique du marketing qui va être réglé, mais pas du tout le fond du message. Exactement. Et je dirais même, en parlant beaucoup avec Vincent, avec nos clients qu'on accompagne dans des résidences, tu sais, de formation ou même juste de philosophie, c'est que nos métiers, en fait, c'est pas tout le monde là, qui étudie son métier de fond en comble, qui deviennent généralistes, qui deviennent. Un comptable peut être très curieux et avoir des side quests. Il peut aimer la peinture, il peut aimer la musique. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui développe sa curiosité de la même façon. Mais moi, avec l'AI, puis là, je vais utiliser encore mon mot préféré de les 3 dernières années, l'ontologie. Mais de façon très simple, c'est comprendre son métier, comprendre toutes les sous-tâches, les intentions derrière le fait que tu as choisi ce métier-là, parce que les intentions aujourd'hui sont plus importantes que l'outil que tu vas utiliser. J'en parlais avec Vincent. Maintenant, c'est plus devenir Attends, des, faut des que tu répètes ça. Les intentions. plus importantes que juste l'outil que tu dois choisir. C'est si tu es OK. capable de vraiment clarifier qu'est-ce que tu essaies de faire, qu'est-ce que tu essaies de dire, puis que tu vois l'AI comme un accompagnateur dans cette réflexion-là, c'est là que tu accélères. Tu sais, la vélocité, c'est la direction et la vitesse. L'AI te donne une vitesse complètement désarmante. Tu sais, je peux faire en 1 heure ce que je faisais en un mois, là, littéralement. Mais plus tu es clair, puis là, j'inclus Vincent dans la conversation qui est un ingénieur, Vincent peut faire en 1 heure ce que je faisais en une semaine. Parce que maintenant, il applique les mêmes principes que moi, que j'applique en design, ils appliquent en ingénierie. Moi puis Vincent, on est rendu convaincus que le code, que le design n'est plus sacré. Ce n'est plus une pratique qu'on peut s'adjoindre à nous en disant je suis un designer. Donc, c'est plusieurs choses en fait. Et en Mmh. fait, si tu peux te détacher de ce rôle-là de full selector, où est-ce qu'on peut juste choisir moi je suis bon en Photoshop, moi je suis bon en Figma, si tu te détaches de ça, puis c'est dur là. Moi, ça m'a pris 3 ans, puis Vincent pour en parler. C'est des sacrifices. On a inclus beaucoup de temps de notre vie à apprendre des choses, puis mais là, il y a des choses à désapprendre. Bah, C'est ça que donne-nous justement un exemple concret parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent avant, et
Tu sais, avant 2023, on était dans un WYSIWYG era où est-ce que le what you see is what you get, qui était un principe appliqué à peu près à tous les outils, incluant même les plateformes de développement de code ou d'images. Tu manipulais manuellement ta souris pour placer des choses ou tu tapais des choses avec ton clavier. Maintenant, je déclare un peu ce que je veux voir, mon intention, et le AI est capable d'in- d'induire parce que j'ai écrit, parce que je veux, de faire apparaître sans que j'aille faire le design process, sans que j'aille à apprendre le code. Il me montre l'image finale de ce que ça devrait. Il prédit ce à quoi ça devrait ressembler. Il ne m'explique pas comment ça marche, il ne m'explique pas comment il est arrivé à ce résultat-là, mais de façon prédictive, il me montre une image finale de par rapport à la clarté de ce que tu me dis, ça devrait ressembler à ça l'image finale. Et sincèrement, 95% du temps, quand tu es très clair, comme Vincent dit, quand tu sais de façon très compétente déclarer tes intentions, décrire ce que tu veux, pourquoi tu veux que ça arrive, c'est là que la fascination commence et c'est là qu'il faut devenir justement capable de poser des questions, de se remettre en question surtout. Moi, je me remets en question tous les jours maintenant. Là. Ouais. Et sans que ce soit une introspection philosophique. C'est que le AI nous provoque cette accélération-là. Fait que si on n'a pas de direction dans notre vie, c'est sûr que ça va être une catastrophe. Moi puis Vincent, on s'est trouvé à un moment où est-ce que on avait les deux une direction, puis on sentait que la vitesse qui accélérait, il faut aider des gens, là. Il faut aider les gens à trouver leur direction, parce que la vitesse, ça va accélérer, là. Et justement, Ça, par ça- rapport à vos 2 intentions, parce que comme tu dis, l'AI nous force à nous poser des questions de fond qu'on n'avait pas besoin de se poser avant parce qu'on avait notre petite routine, puis tout allait bien. Vincent, est-ce que c'est quelque chose qui toi, est rentré comme dans un biz dev process, ou en tout cas comme une sorte de service que tu veux proposer avec Crudo? Le fait justement d'accompagner les gens là-dedans, tu sais, est-ce que l'idée, c'est de descendre d'un layer en dessous pour aller comme, plus en profondeur? Ben, en fait, à la base, ce qu'on a essayé de vendre, c'était une plateforme. Ce qu'on s'est rendu compte à essayer de vendre une plateforme en AI, puis tu sais, nous, c'est plus une plateforme d'infrastructure, donc c'est une infrastructure AI qu'on vend. Hem, Personne n'achète ça. Heu, Personne n'achète ça parce que, premièrement, ils n'ont pas l'expertise. Tu sais, c'est très complexe. Quel modèle je vais choisir? C'est quoi les coûts qui vont être associés à ça? Comment j'agence les choses ensemble pour accomplir un résultat? Hem, Ça va même jusqu'à comment est-ce que je m'assure que mon résultat va être fiable dans le temps? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais utiliser mon système propulsé par l'IA, que je vais avoir le bon résultat à, je ne sais pas, 100 du temps. 100 du temps, sincèrement, je ne sais pas si ça va être atteignable un jour, mais 99 95 90. Donc, il y a un taux de fiabilité qu'il faut définir. Et c'est là qu'on s'est mis, en fait, à offrir des services et accompagner les clients à faire ces bons choix-là. Maintenant, quand j'ai rencontré Jonathan puis que j'ai vu ce que lui faisait, puis c'est là, en fait, qu'on est en train de se regrouper avec d'autres disciplines parce qu'en fait, l'IA, c'est plus qu'un outil technologique. C'est vraiment une transformation organisationnelle. Mmh. Dans cette transition-là, il y a plusieurs choses. Donc, il y a un volet technologique, il y a un volet stratégique, il y a un volet humain. Puis le volet humain, c'est peut-être le volet qu'avec Jonathan, on touche un peu moins maintenant ou qu'on n'accompagne pas aussi bien, mais qu'on se rend compte qu'il y a un énorme besoin, c'est-à-dire qu'il y a une gestion du changement Ouais. que le client doit faire. Puis, c'est normal, là, je veux dire, même moi personnellement, quand ces outils-là sont arrivés, je me rappelle, j'avais dit à mon cofondateur, jamais une IA va me remplacer pour coder. Ouais. Jamais, ça arrivera jamais. Et 1 an et demi, 2 ans plus tard, ben, en fait, je ne code plus. C'est drôle C'est parce que tu fini, as là. presque défini nos archétypes. Toi, tu serais peut-être l'expert technologie, Jonathan stratégie et moi, humain comme c'était, artist manager. Puis le talent trap que je développe beaucoup en ce moment qui est que tu es piégé dans ton propre talent. Donc, ouais, Mais comme c'est tu drôle, dis. on parle d'ontologie puis de mots, mais juste mettre un mot sur bouncer sur le fait que tu dis stratégiste. Je pense que la stratégie, c'est choisir le bon moment d'appliquer la technologie, le design ou
comme tu disais, là, la communication humaine, tu sais, parce que, par exemple, le design est en train de changer drastiquement. Il y a des gens qui sont encore attachés à des outils. Mettons, quand les gens utilisent le mot design, je dis, premièrement, design, c'est vraiment pas assez clair comme mot, là. Même le mot technologie, j'utilise la Ouais. technologie aussi, tu comprends? Je pense Mmh. que l'infrastructure que Vincent a mis en place me permet de garantir à mes clients qu'ils vont pouvoir observer des résultats qui sont constants et cohérents avec l'IA. À cause que l'IA hallucine, moi, j'utilise l'IA pour gérer le design, pour remplacer mes processus de conception. Écoute, il n'y a même pas 3 ans, je faisais encore des dessins d'interface à la main. Puis, je donnais ça à quelqu'un qui interprétait mon dessin, qui le refaisait en Photoshop ou en Figma, qui le redonnait à un développeur, qui interprétait Figma, qui le refaisait en code. Et dans toutes ces itérations-là, qui prenaient une semaine, on perdait de la qualité. Pas de la qualité sur la conception, on perdait de la qualité sur la vision. La vision s'étiolait de plus en plus, puis le développeur avait aucune idée de la vision puis de l'intention initiale parce que lui était dans le code. Le gars de Figma pensait qu'il était la vérité parce qu'il avait fait une interface très belle, mais qui était entièrement déconnecté du code final. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, quand je dis quelque chose, le système de design parle au code, le code backward parle au design, puis le design revient à l'initial, l'intention initiale. Tout est connecté. Fait Et que, tu, là, on a, ce que tu viens ouais, ce vas-y. que tu viens ce que tu viens de décrire, c'est une sorte de, couper l'intermédiaire, tu vois? Le middleman. Est-ce que, co est-ce que tu arrives déjà à modéliser c'est quoi le nouveau workflow global pour tu sais et par là, je veux dire aussi modéliser ça pour toutes les business. Parce que là, on est en train de tous couper le middleman. C'est un peu le but de Crudel, le but de cette discussion-là aussi avec Julien, en passant, c'est comment on parle de ce changement-là, comment on exprime les visions et les intentions maintenant, comment c'est connecté au design qui est complètement en train aussi, au niveau process, d'être réinventé parce que si tu es capable de bien déclarer le photo finish ou le design final de ton expérience, tu peux sauter 1 mois de travail là, de back and forth avec une équipe de 5. Ça n'enlève pas l'importance de se parler. Là. Moi puis Vincent, on se parle plus que jamais. Donc, non, mais le relationnel est super important en IA, là. Parce que vu que tu as plus de temps pour réfléchir, ben, faut que tu aies des gens qui sont solides. Vincent, il est très solide en technologie, effectivement, puis il me pose des questions sur, ben là, ça, tu pourras pas passer en production avec cette idée-là, Jonathan, là. T'as des trous de sécurité ici, tout ça. L'IA va pas régler les conversations importantes, là. En fait, il va les highlighter si tu as fait ton travail trop vite ou que tu n'es pas compétent. Je veux dire, moi, si je fournis quelque chose à Vincent, il va très vite. Il dit, tu peux pas mettre ça en prod, Jonathan, là. Vraiment, très dangereux. Fait que là, C'est un Claude, il va vouloir me satisfaire. Il va dire, ton produit est fini. ouais, c'est ça. Et il va te c'est la vanité. Mais justement, Vincent, toi, tu travailles avec du monde, en équipe. Comment tu arrives à gérer le fait que les gens doivent embarquer avec l ou co-travailler avec l'IA maintenant? Est-ce que tu as des réticences? Est-ce qu'il y a des sortes de Il négociations en cours? Je te dirais, on n'a plus trop de réticences maintenant, là. Il y en a eu dans le processus de se rendre là. Mmh. Hem, c'est drôle parce que nous, à la base, on développait des technologies décentralisées, du peer-to-peer. Puis en fait, on pensait jamais que ce serait notre organisation qui finirait par subir cette transformation-là plus que la technologie. En réalité, maintenant, notre façon d'opérer, c'est qu'un individu a un projet. Donc, un individu a un résultat à livrer. Donc, c'est même plus un objectif, c'est-à-dire qu'on définit une métrique, on Mmh. dit: «Voici, tu dois atteindre telle métrique» et chaque personne est autonome. Oh, Donc fait que chaque tu as des personne employés peer to peer. exactement. Donc on communique ensemble pour s'échanger des best practices, pour, se donner des conseils, pour, des fois répondre à des questions. Mais chaque employé est responsable d'un résultat de manière autonome. Et cet employé-là, lui, travaille avec des agents IA qui sont en réalité son équipe. Tu sais que c'était le rêve quand Netflix a racheté la compagnie pour laquelle je travaillais, c'était le truc qui m'avait séduit. C'était l'autonomie.
vous êtes bien payé et on vous dit pas quoi faire, on vous donne le contexte et vous vous démerdez. Ça, j'avais adoré. Dans les faits, ça s'est pas passé comme ça parce qu'on était une boîte de VFX et on n'était pas c'était pas aussi facile que prévu. Mais là, ce que tu es en train de décrire, c'est en fait le rêve de Netflix, appliqué, pour du vrai, là. Exactement. Exactement, parce que, tu sais, premièrement, disons, si on pense au processus qu'on avait avant. Avant, on prenait un projet, on le découpait en tâches, on assignait des responsabilités à différentes personnes. Aujourd'hui, ça donne plus rien de découper en tâches parce qu'une tâche va se faire en 15 secondes. Fait qu'en fait, on va perdre plus de temps à découper le travail qu'à faire le travail. Donc, on est mieux de tout simplement bien comprendre le contexte, bien comprendre le résultat souhaité, comme Jonathan disait, de bien comprendre l'intention et de tout simplement le faire. Ça va beaucoup Je suis plus, d'accord. c'est beaucoup plus Faut, rapide. j'ai comme 20 000 idées en même temps, les gars. Mon ADHD vient d'embarquer, mais quand Vincent puis moi, on parle, c'est comme, tu sais, moi puis toi, Julien, on parle aussi des fois. Tu sais, des fois, tu dans une conversation, tu as quelqu'un qui est autiste, ADHD, là, tu sais, il y a beaucoup de neurodivergence dans l'utilisation de l'IA. J'ai l'impression que moi, j'ai été châtié et rejeté pour mon ADHD toute ma vie, fait que je me suis développé une carapace. Mais quand je suis arrivé avec l'IA, c'était comme mon meilleur ami. C'est comme Mmh. s'il me permettait de suivre ma pensée fractale. Je me disais, hey, si j'upload une image finie dans mon interface, est-ce que je peux aller en reverse engineering jusqu'au code d'une seule shot? Et là, je disais, voici une image que j'ai dessinée à haute main. Peux-tu la rendre comme si je l'avais faite dans Photoshop fini? Là, il m'a montré. Peux-tu faire ça en HTML? Là, il m'a fait en HTML. Peux-tu connecter à ça un CMS? Mais toutes ces étapes-là, avant, étaient dans l'autre sens. Mmh. Sincèrement, j'ai fait ces étapes-là que je viens de te nommer en 1 minute, là, donc il n'y avait pas vraiment de réflexion philosophique ou éthique sur t'as éliminé combien de jobs dans cette minute-là, Jonathan? Mais je n'ai éliminé 5. Mais je veux dire, on peut réfléchir à l'éthique de ces choix-là qu'on fait en ce moment, plus tard. Là, aujourd'hui, on parle de l'impact de la vélocité sur notre réflexion. Cognitivement, j'ai eu des moments où je perdais goût à mon travail parce que j'avais appris à avoir beaucoup de plaisir par la pratique de dessin, par exemple, Vincent, à faire du code. Il y a un plaisir là, dans le craft, OK? Mais là, c'est comme si j'observais quelqu'un qui était en train d'apprendre mon craft, et là, je réappréciais enseigner. Je réappréciais Mmh. expliquer pourquoi je faisais les choses. J'ai réapprécié expliquer à Vincent comment je vois le design. Qu'est-ce que je voyais qui manquait dans son craft à lui. Lui, il voyait la même chose de mon côté. Jonathan, tu peux pas dire ça. Ton prototype, il est à 1 mois d'être en production. Voici ce qui te manque. C'est beaucoup de monde là, que moi puis Vincent s'est rendu compte qui est vraiment important, c'est l'éducation. Parce que là, si dans l'industrie, tout le monde pense qu'ils peuvent tout faire, c'est une grande fausseté, OK? Puis ça va faire mal à l'industrie si on n'embarque pas dans le discours ambiant, puis qu'on dit, regarde, il y a quand même des processus à mettre en place. Il y a quand même des métiers pas à préserver, mais à bien décrire, parce que c'est pas vrai que les gens vont se faire remplacer. Et les gens doivent se transformer. Les gens doivent se poser des questions sur pourquoi ils font les choses. Puis c'est vrai que si tu es passif, Ouais. que tu n'as pas je sais pas comment dire ça, le concept généraliste, c'est pas tout le monde qui peut devenir généraliste, OK? Mais si tu développes pas ta curiosité, c'est sûr que ça va faire mal. Parce que l'IA va plus vite que nous, là. L'IA, un exemple, apprend de mon image. La deuxième fois que je reviens dans le système, il se rappelle la façon que je travaille. Il dit, est-ce que tu veux travailler comme la dernière fois? Oui. J'ai une nouvelle méthode pour toi. On pourrait aller plus vite. By the way, tu pourrais juste me faire un dessin à main levée au lieu de me donner un Figma tout développé. Fait que là, j'ai essayé ça. J'ai dit, au lieu de développer une interface finie, j'ai juste fait un dessin à main levée tout croche. Sincèrement, essayez ça à la maison, mais vous pouvez faire juste un dessin tout croche d'enfant de 5 ans, puis le IA va vous amener ça à une interface de très haut niveau, là. Il n'y a pas de différence sur le niveau de qualité que tu donnes au IA. C'est ton intention qui va changer la finalité. Fait que j'ai l'impression qu'on est passé d'un monde où, les profils qui avaient le plus de prestige, c'était les profils très calculateurs, mathématiques, vraiment méticuleux. Puis là, on est passé dans un monde où le monde, favorise les profils, dyslexiques, créatifs, un peu barrés.
Puis parce que c'est plus très grave de savoir compter, juste. Ce qui compte, c'est d'avoir peut-être de faire des connexions avec des choses que d'autres ne voient pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, en fait, je pense que ça demeure important de savoir compter. Il y a peut-être plus autant de personnes, par contre, qui devraient focuser là-dessus. Hem, mais tu sais, moi, je l'ai vu dans des systèmes où on travaillait dans le domaine financier. Hem, c'est des petites erreurs très subtiles, Mmh. mais ça prend quelqu'un qui sait compter pour les déceler et permettre de les corriger. Maintenant, je pense que la discipline qui devient de plus en plus importante, c'est la linguistique. C'est-à-dire que le choix des mots va avoir une énorme incidence sur le Ouais. résultat sur le Dans résultat de l'autonologie. l'IA. Puis ça revient au point de l'ontologie, c'est-à-dire que, des fois, dans notre vocabulaire, on n'a pas appris à bien choisir les mots, hem, mais il y a des subtilités dans la signification des mots. Dans la vie de tous les jours, les 2 mots veulent dire la même chose. Mais si tu regardes la définition dans le dictionnaire, il y a une différence entre les 2 mots. Puis d'apprendre à choisir ou savoir dans quel contexte choisir tel ou tel mot devient extrêmement important avec l'intelligence artificielle. Je me permets de bouncer sur ça en disant, quand tu sais pas la différence dans le mot prototype puis mise en production, qui est le cas de, je te dirais 95% des conversations que j'ai avec tout le monde. Si je leur montre le produit que je fais maintenant en 1 heure au lieu d'un mois, puis qu'ils regardent l'image, là, les interfaces, ils pensent que le produit est fini. Si je donne ça à Vincent, il voit encore 3 mois de travail. Un ingénieur qui entend les gens en ce moment, hey, j'ai fait du vibing, hein, j'ai fait ton projet qui aurait pris 1 an en 1 semaine. C'est pas juste insultant, c'est aussi très inquiétant. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que le mot prototype, c'est pas c'est pas le même mot que un produit en production. Quand je fais du design, j'utilise des mots que Vincent connaît pas. Mettons, Vincent, il veut faire apparaître une petite fenêtre pop-up en haut de l'écran. J'ai vu des gens essayer de décrire ça, qui connaissaient pas le design. Ben, tu sais, là, quand tu cliques, là, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Mmh. Claude, il va interpréter ça, il va essayer de le placer dans son schéma mental en disant, bon, une petite fenêtre qui bat. Il veut sûrement dire un pop-up. Mmh. Ou il veut sûrement dire une fenêtre modale. Fait que, tu sais, si tu es un programmeur et tu as fait ça toute ta vie, tu vas utiliser le bon mot tout de suite. Tu vas dire fenêtre modale, telle grandeur. Progressive disclosure, 3 seconds, parce que tu veux qu'il apparaisse avec un petit fade-in, fade-out. Quelqu'un qui ne connaît pas le design, il va juste décrire une fenêtre qui apparaît. Ouais. Puis, si tu es un cinéaste, par exemple, tu dis, je veux faire un bird eye view, traveling, 3 secondes, fade to black. Tu sais, tu vas utiliser le mot, le langage cinématique. Quelqu'un qui est un développeur, il va dire, la caméra bouge vite au-dessus de la ville. OK, mais plus tu es précis dans le langage, comme Vincent il a dit, plus ta linguistique est variée, plus tu connais, encore une fois, plus tu es relationnellement connecté à d'autres disciplines, plus ton langage va être nuancé, coloré, plus ta solution va être profondément intéressante. Tu sais. Fait que C'est c'est la drôle même chose que. Ouais. ce que tu viens de me décrire, c'est un petit peu ce que j'ai voulu apprendre la première fois que j'ai vraiment steppé up en compositing. C'était comment ce que le réalisateur dit dans ses mots émotionnels, je peux le retranscrire technologiquement avec Nuke ou un logiciel de compositing, tu vois? Puis c'était ça qui me fascinait le plus. Par exemple, tu le boss qui passait derrière moi, qui me dit: «Ah, mets un peu plus de vert en haut à droite, un petit peu plus de rouge en bas». Je dis: «OK». Tu sais, je fais 0,001. Paf, ça look photoréaliste. Je fais comme: «What the fuck?» Et ce que j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est un peu ça, c'est cette, précision dans le langage, mais qui fait référence à une expérience du métier. Je veux dire, je ne vais pas voler le temps là, sur personne ici, mais tu sais, on a parlé, moi puis Vincent, des innovations qui nous ont amenés à l'IA, OK? Moi, j'ai pas étudié en mathématiques, mais je suis un tripeux de mathématiques, d'équations. Vincent, c'est un gars qui en invente, qui a des brevets sur des trucs fuckés. Puis toi aussi, tu as travaillé avec des choses qui ont été inventées par l'armée. Tu sais, tu me disais que tu travaillais avec Flames. Puis Le Flames, c'est tracker un, system, tout ça, c'est ouais. un tracker system de bombes mais qui a été Ouais. transformé. Et puis Vincent, il a travaillé en jeu, Ils il l'ont s'est fait acheté dans une base militaire, le Flame, à Luxembourg, là où je travaillais. Fait C'est que, quand tu sais, même fou, là. moi, les outils que j'utilise aujourd'hui pour faire du design,
c'est quand même des outils qui ont servi là, à faire d'autres choses que du bien, OK? Ce qui Ouais, est c'est ça. intéressant, c'est que moi puis Vincent, on a quand même un purpose d'aider les gens avec l'IA, d'aider les gens à ne pas le voir comme un threat, comme une menace, mais plutôt une opportunité, en fait, de revoir le monde. Sortir, comme tu disais, Vincent, de la grotte. On sort de la grotte de Platon, on arrête de croire aux ombres sur les murs et on pose des vraies questions, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux vraiment faire avec l'IA, OK? Et en design, moi, quand j'ai rencontré Vincent, on est encore dans ces conversations-là, Julien, puis tu en fais partie toi aussi. J'essaie de séparer les problèmes qu'on peut régler avec l'IA pour que les gens puissent embarquer avec nous dans la conversation. C'est impossible que quelqu'un soit capable d'être polymathe demain matin s'il n'a pas lu sur différentes disciplines. OK? Fait que tu arrives dans l'AI, c'est comme si Claude c'est un génie, comme Leonardo da Vinci. Il connaît 10 disciplines. Alors, il en connaît beaucoup plus que 10. Il connaît tous les langages. Il sait comment développer un produit. Il sait comment optimiser ton char. Il sait comment faire ta recette. Il sait comme, tu sais, il sait tout. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu saches pourquoi tu es en train de faire la chose pour donner un purpose au IA. Puis c'est pas tout le monde qui développe ça dans sa vie. Développer ton purpose ou ton introspection, là, c'est pas quelque chose que tu prends le temps de faire de façon naturelle des fois. Là. C'est comme tu es dans ton daily life, tu es en opération de ta compagnie. Moi, je rentre des fois, là, les gens, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Fait que c'est le fun d'amener l'IA pour leur redonner ça. Je veux dire, moi puis Vincent, je te jure, Vincent, je te le partage. Ça faisait 2, 3 mois, là, j'étais dans une espèce de solitude interne. Je me disais, il doit y avoir d'autres mondes qui ont cette solitude-là face à ce qui s'en vient. Puis les conversations qui reviennent entre moi puis Vincent, ben, c'est pas juste des conversations de genre, t'as-tu fini ton PowerPoint ou t'as-tu fini ta page web? Ouais, ouais, Ces choses-là sont déjà finies. ouais, c'est ça. Même Vincent, il me donne des challenges maintenant. Il dit, prends pas une semaine, prends 1 heure, Jonathan. Montre-moi ce que tu peux faire en 1 heure. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est encore meilleur quand il me donne moins de temps. C'est pas que le process, il faut qu'il prenne moins de temps. C'est que Vincent, il dit, on peut-tu passer à d'autres choses? Il y a d'autres choses à réfléchir, plus importantes, que tu me prouves que tu es capable de faire du pixel pushing. J'ai vraiment d'autres priorités en ce moment. À vrai dire, j'ai 4 projets qui doivent être intentionnellement mieux raffinés que tu passes du temps dans Photoshop. C'est correct. L'heure que tu as passée, c'est correct. Le client est signé, il est rassuré. Passons aux choses plus importantes. Ça change la game de pouvoir shifter la conversation de l'exécution à la réflexion. Justement, est-ce que, Vincent, tu peux nous parler un petit peu, concrètement de quoi il s'agit? Dont Jonathan fait référence? Ben, en fait, tu sais, Jonathan amène un bon point, là, c'est que, tu sais, si on regarde un peu là, les avancées qu'on a eues, tu sais, la dernière fois qu'on a eu ce genre d'impact-là, c'est il y a environ 100 ans. Et en fait, il y avait 2 technologies qui avaient émergé à ce moment-là, qui est l'électricité et la radio. L'électricité amenait une nouvelle forme de vitesse qu'on n'avait pas eue avant ça, et la radio amenait une forme de communication. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on se retrouve 100 ans plus tard et c'est quoi les 2 grandes innovations qu'on a fait dans les 20, 30 dernières années? C'est le LLM, qui est un nouveau type de moteur, un peu comme l'électricité. D'ailleurs, c'est un peu comme une commodité, tu sais, on Mmh. achète des tokens. On Ouais, achète des c'est vrai. tokens, puis ça nous produit un résultat, tu sais. C'est un peu comme si on mettait de l'essence, dans un Ouais, ou moteur du à bois dans la et de l'autre côté, on a un nouveau canal de communication qui est l'internet. Donc la combinaison de ça offre des nouvelles perspectives à l'humain qui n'étaient pas possibles avant que, ces choses-là arrivent. Donc, le fait d'accélérer les tâches quotidiennes qu'on peut faire, qui amenaient très peu de valeur par ailleurs, nous permettent de réfléchir à qu'est-ce que cette transformation-là veut dire pour nos sociétés? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'être humain? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon organisation? Donc, il y a toute cette réflexion-là qu'on doit faire maintenant pour établir les nouvelles bases de cette ère-là qui commence. mais là, Probablement. je vais faire l'avocat du diable parce que, c'est pas ce que certaines personnes veulent, qu'il y ait des cercles de penseurs qui se créent, qui soient plus occupés à faire des tâches répétitives, abrutissantes,
que maintenant il y a des gens qui deviennent intelligents, qui discutent entre eux et qui pensent au futur du monde. C'est pas dans le bénéfice de tous les cercles d'investisseurs, il me semble. Fait qu'est-ce que toi, tu vois déjà des contre-attaques à cette nouvelle possibilité de penser? Parce que moi, je suis excité vraiment, mais je suis sûr que c'est pas tout le monde qui est excité par ça. Je pense que au niveau de l'entrepreneuriat, tu sais, il y a beaucoup d'effervescence. Tu sais, si on regarde la période il y a 100 ans, là, où on a vécu la même chose, c'était un c'était un peu similaire. C'est-à-dire qu'il y avait du monde qui avait eu énormément de succès avant cette période-là, puis les gens qui ont eu énormément de succès pendant cette période-là, c'est des gens qui étaient pas là du tout avant. Mmh. Hem, Ouais, mais des nouveaux players. oui, mais je sens pas nécessairement beaucoup de réticence, tu sais, de la part de ces gens-là. C'est-à-dire que, premièrement, ils sont très impliqués, en fait, dans cette transition-là. Tu sais, si on Mmh. regarde, ben, tu sais, encore là, c'est quand même des nouveaux joueurs, là, tu sais, parce que je m'en allais dire, on peut regarder Amazon, on peut regarder, mais Amazon est né avec l'Internet, qui est une des 2 grandes avancées technologiques de la nouvelle ère, mais des compagnies comme ça. Hem Là où je pense qu'il y a le plus de réticence au changement, puis c'est là où il y a beaucoup de réflexion probablement à faire, mais c'est au niveau de nos gouvernements, au Ouais, c'est niveau ça. de la gouvernance de nos sociétés et des lois qui sont en place qui, en fait, viennent freiner la transformation. Donc, on a mis des lois pour nous assurer que le système allait être inefficace et non pas. Il faut que je pense là-dessus parce que je vais faire rentrer le mot géopolitique tout de suite parce que dans les dernières semaines, si les gens n'ont pas checké les nouvelles, tout ce que Vincent vient de nommer est en train d'affecter bien au-delà des applications qu'on utilise et des systèmes de bureautique, affecte la structure de nos sociétés. Tu sais. Autant qu'on autant que quand j'applique mes méthodes de gouvernance sur la vision, l'intention, ou la gouvernance du design, ou la gouvernance comme Vincent des infrastructures, sort du monde des applications puis remonte ontologiquement jusqu'au niveau des sociétés, on fait la même chose. Vision puis l'intention d'une société. Et puis là, je vais faire un exemple assez raccourci sur ce qui se passe aux États-Unis puis en Iran. L'accélération du monde, l'accélération de la géopolitique est aussi affectée par l'arrivée de l'IA. Si les États-Unis, avec Palantir, qui est vraiment un peu le Lords of the Ring story derrière tout ce qui se passe, c'est qu'ils ont donné un outil qui unifiait tout leur système de surveillance panopticon, qui était déjà très avancé. Je veux dire, les États-Unis ont des satellites qui observent en temps réel la Terre depuis environ 20 ans. Notre système national d'aviation est extrêmement avancé au niveau des radars, donc ils sont capables de tout colliger ces informations-là puis savoir en temps réel, à la seconde près, où tel individu est et quel véhicule est où, d'une façon qui a été démontrée d'ailleurs il n'y a pas longtemps là, à la Maison-Blanche. Il y a une vidéo du Chief AI Officer qui montre leur système. Pourquoi ils montrent leur système? Bon, premièrement, c'est une démonstration de force. Les États-Unis, c'est une machine de propagande depuis 100 ans. Ils ont dominé la planète avec leur pouvoir et leur façon de communiquer. Mais là aussi, c'est qu'il y avait un très grand risque que les États-Unis perdent la course contre la Chine. Mmh. Dans cette course-là à la militarisation du AI. Moi, je crois que c'est fait. Je crois qu'on assiste à cette transition-là qui est importante, qui est dangereuse, mais aussi qui est un indicateur de comment ils voient qu'ils vont nationaliser cette innovation-là. Quand tu Quand dis, les tu Américains, tu penses que c'est fait, tu veux dire quoi? ils ont militarisé les AI, les Ah, États-Unis, là. OK, Ils ouais. ont militarisé leur panopticon, ils sont capables d'intervenir, de kidnapper un président in sitting place, ils sont capables d'intervenir chirurgicalement, assistés par l'IA. Je ne sais pas si c'est autonome. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on assiste narrativement au changement du monde en ce moment. Si les États-Unis n'avaient pas fait ce move-là radical, moi je conteste là, que c'est vraiment, je crois que c'est une guerre illégale, mais l'Irak c'était une guerre illégale. Tu comprends? Je ne suis pas en train de parler de géopolitique, mais je parle au niveau de la vision du monde. L'IA est rentrée dans nos armées maintenant. Là. Ouais, puis eux, Donc, ils communiquent beaucoup dessus, mais moi, les Russes et les Chinois me font encore plus peur parce qu'ils disent rien. oui, mais l'affaire, c'est que si,
encore une fois, c'est la peur qui nous pousse à perdre. C'est de la dominance, on comprend? Ouais, Le, ouais. le pouvoir que la gouvernance de l'IA donne à une armée est énorme. Donc là, on assiste pas juste à la démonstration de ce que moi puis Vincent, on peut faire à l'échelle des humains, d'aider les gens dans leur compagnie. On voit Mmh. aussi ce que ça peut faire aux sociétés, OK? Euh, je crois qu'il va y avoir beaucoup de diplomatie à faire parce que c'est comme une arme nucléaire cognitive. C'est qu'on on peut influencer les idées, on peut influencer les guerres, on peut influencer beaucoup d'autres choses que des applications et des interventions de formation en compagnie. Là. Je veux dire, si on monte plus haut, si on regarde le narratif du monde en ce moment, c'est qu'on voit où l'IA peut nous amener. Dans les deux côtés. Donc, moi, autant que je suis optimiste en ce moment, je vois les impacts que je peux avoir avec Vincent sur l'industriel, l'éducation, l'imagination des gens, autant je vois à quel point, si on laisse ça aller dans les mains des mauvaises personnes, puis là, je vais juste finir là-dessus parce que je veux pas que ce soit un podcast sur la fin du monde, mais Palantir, quand ils ont annoncé comment ils voyaient l'IA, ils ont dit c'est juste une ontologie. Puis l'ontologie qu'on a donnée à notre IA, c'est les États-Unis doivent gagner. OK? Ouais. Mmh. Les États-Unis, c'est les maîtres du monde. L'IA qui est dans Palantir a une vision ontologique du monde qui est avec un prisme déformant sur l'hégémonie des États-Unis. OK? Ben, Ouais, c'est un peu dans leur constitution où ils pensent qu'ils sont le c'est ça. peuple élu, hein. Faut pas oublier ça. C'est que moi, je m'en suis rappelé hier, les Américains pensent qu'ils sont le peuple élu pour, guider le reste de la planète. Mais encore une fois, selon Alex Carr, puis je ne vais pas le citer plus qu'une autre fois parce qu'il y a des opinions que je suis pas tout d'accord, mais c'est quand même lui qui est à la tête de Palantir. C'est quand même lui qui a mis ça en place avec Claude, avec OpenAI. C'est un maître d'œuvre de cette ontologie-là, OK? Et il est très articulé quand il dit Do you understand that if we don't do that, someone else will in 2 days? Ouais, Tu c'est sais, ça. on est plus à 2 ans, là. On était aux 2 jours, OK? Dans le spectre du monde, OK? Il y a des gens depuis 100 ans qui ont ils appellent ça le nuclear time bomb, excusez-moi pour le terme. Il y a une horloge là, qui est suivie par les scientifiques dans le monde sur à combien de minutes on est de la fin du monde. OK? C'est réellement une vraie chose. Après l'invention de la guerre nucléaire, on a suivi cette horloge-là de très près. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous rapproche de la fin du monde. OK? Pourquoi? Mais parce qu'on est à une décision de faire la mauvaise décision par rapport à l'IA. Là. Et donc, moi puis Vincent, quand on parle comme ça avec toi, c'est pas le faire peur aux gens, c'est de leur dire devenez vigilants, devenez avertis, utilisez-la comme il faut, posez-vous les bonnes questions. C'est la même chose là, qui doit se passer en militaire partout dans le monde en ce moment. Là. Ouais, puis Surveiller. reprenez votre souveraineté aussi parce que moi, je trouve que c'est ça l'aspect très positif de l'AI, c'est l'aspect, bon, bah, vous avez plus le choix de reprendre votre souveraineté maintenant parce que sinon vous allez vous faire, ramasser, big time. Ben, les États-Unis, ils démontrent ça. Je vais juste le dire, ils le démontrent avec force, peut-être avec trop de radicalisme, OK, parce que c'est dans les mains de gens quand même assez radicaux, OK? Mais s'il y a, ben, je veux dire, les États-Unis étaient déjà une des plus grandes forces militaires au monde. Il n'y a rien qui a changé. Ils ont juste rajouté plus de précision. Euh, Ça n'a pas changé leur attitude, OK? Mais Palantir, quand ils ont dit nous, on veut nationaliser cette innovation-là, là. C'est comme aller sur la Lune, là. Je veux dire, les Américains ont mis le pied à terre et ont dit We are going to use it first. C'est eux aussi qui ont lancé la plus grosse bombe nucléaire sur le Japon. They are doing it first. Okay? So it's a big lesson in humanity and in humanity. But it's a very important moment. J'espère que tout le monde ne regarde pas ce podcast-là en disant que je suis pas nihiliste. Je veux juste dire que c'est la vérité, c'est que l'armée américaine met en place un système qui nous montre la force de ça. Là. Ouais. La Est-ce force que, de Claude, la force est-ce des que outils qu'on utilise day to day. Là. est-ce que quand tu entends ça, Vincent, tu parce que moi, je pense souvent, tu sais, j'ai l'impression que plus je vois les États-Unis, plus je me dis: «C'est des adolescents un peu inconscients qui veulent juste tout péter en 1 avant que les autres le fassent». Est-ce que tu observes aussi un peu par rapport aux Chinois, aux Russes? J'ai l'impression que c'est un peu plus mature, peut-être je me trompe complètement, mais est-ce que c'est l'impression que tu as ou est-ce que tu as une lecture complètement différente de ça? Écoute, je pense que à ce niveau-là, c'est intéressant de regarder un peu l'histoire, OK? C'est-à-dire Mmh. que, si on revient à la dernière grande ère de changement, ça s'est terminé avec 1929, un énorme crash.
Hem, cette dépression-là a été une dépression déflationniste. Donc, il y a eu une énorme perte de valeur et de l'argent, en fait, est devenu une denrée très, très rare. Hem, il y a quand même des changements importants qui se sont produits dans les derniers 100 ans qui, en fait, empêcheraient le même type de crise d'arriver aujourd'hui. Le plus grand de ces changements-là, c'est quand le gouvernement américain, dans les années 70, a décidé de retirer le lien qui existait entre la détention d'or et la monnaie américaine. Il y a Bretton Woods. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme mettons ici au Canada, on a notre monnaie à nous, mais notre monnaie à nous, en fait, c'est tout simplement une monnaie qui est backée sur la monnaie américaine. Donc, notre monnaie n'a pas vraiment de valeur à l'échelle internationale dans un sens. Je veux dire, Par on elle-même, tu veux est capable dire? Ouais. exactement, on est capable d'aller acheter des choses, mais tu sais, si on regarde, par exemple, un baril de pétrole, ben, un baril de pétrole s'achète en dollars US, peu importe qui le vend, peu importe qui le vend. Ce qu'on voyait arriver, puis c'est quand même assez intéressant là, parce qu'on peut relier ça au narratif qu'on entend en ce moment de la part des Américains. On parlait d'une crise climatique. On parlait qu'il fallait électrifier nos transports, électrifier nos différentes choses, aller vers de l'énergie propre. Maintenant, qui détient en grande partie la production de ces équipements-là d'énergie propre? C'est la Chine. Mmh. Donc, le plus grand risque qu'il y avait, c'est que la Chine commence à demander à ce que ces choses-là soient payées en devises chinoises. Ce qui aurait fait énormément mal, même à nous ici au Canada, là, sur notre devise à nous. Et là, le narratif a changé. C'est-à-dire qu'on nous dit maintenant que la crise climatique, ben, c'est un peu une invention, tu sais, Pas pas si important finalement. c'est pas important. Puis là, on nous revient avec un discours qui est plus autour de la démocratie, c'est important et l'IA va changer nos vies, va changer le monde. Donc, puis là, ben, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qui détient, disons, les plus grands modèles? Les Américains. Donc, avec quoi on va acheter des modèles? On va les acheter avec la devise américaine. Mmh. De l'autre côté, ce qui est quand même intéressant, c'est que cette technologie-là a besoin de chips. Oui. Et le type de chip, tu sais, NVIDIA ne produit aucun chip. NVIDIA design des chips et il y a une compagnie dans le monde, une, pas 5, il y en a une qui est capable de produire ces chips-là, OK. la TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Et pourquoi c'est intéressant que ce soit à Taïwan? C'est qu'en fait, la Chine a Ouais, je une comprends mieux. visée sur Taïwan. Et sincèrement, je pense pas que c'est politique, tu sais. Je pense pas que c'est parce qu'ils veulent l'île, là. Mmh. C'est parce qu'en fait, ils veulent avoir un contrôle sur les chips. Ouais. Ils veulent pouvoir contrôler les chips et c'est vraiment là où on est dans une guerre. C'est pas, l'Iran, c'est une conséquence de ces tensions-là, mais la vraie tension, c'est là qu'elle existe. Parce que demain matin, la Chine prend possession de Taïwan, arrête les exportations de Taïwan vers les États-Unis, l'économie américaine s'écroule. Parce qu'ils ont plus le edge de la technologie de Non, c'est qu'en fait, depuis 2008, les États-Unis ont imprimé beaucoup, beaucoup d'argent. mmh. Premièrement, Ouais. pour couvrir la crise, mais après ça, on a eu la pandémie, il y a eu tout plein d'événements qui ont fait que les Américains ont dû imprimer énormément d'argent. Maintenant, il y a une énorme inéquité en ce moment entre les très riches et les très pauvres. Donc, les très riches se sont retrouvés à avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Même si la classe moyenne n'en a pas plus, les très riches se sont vus octroyer énormément d'argent. Puis qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de stocker l'argent dans des choses qu'ils pensaient qu'elles allaient pouvoir conserver leur valeur dans le temps, dont une compagnie comme NVIDIA.
Mmh. Maintenant, NVIDIA est capitalisé à hauteur de 4,4 billions. Si jamais la Chine empêchait Taïwan d'exporter les chips et que NVIDIA se retrouve à vendre 0 chip, Mmh. c'est un énorme effondrement de valeur. Encore une fois, la raison que j'ai amené le sujet, et parce que tu as commencé avec ça tantôt, on pourrait parler de géopolitique, c'est que moi, en décembre, ça faisait déjà 1 an que je travaillais avec Claude, puis certains outils qui étaient connectés à Claude. Claude Code commençait vraiment à avoir des performances fulgurantes, là, des capacités de planifier, de me remettre en question, je lui proposais mes méthodologies, puis il m'accompagnait dans l'amélioration de mes méthodologies. Donc, il y avait vraiment comme un changement en décembre, là. En tout cas, Vincent, tu pourras m'en parler, mais je dirais 10 fois plus efficace que ce que j'avais connu. Puis là, quand j'ai vu Peter Exet, là, le département de la guerre américain, qui a pris parole, puis il a dit AI everywhere, no more restriction, no more blabla. Tu sais, vraiment radical, là, tu sais, du genre fuck les académies, fuck les académies, fuck tout le monde qui nous dit non, nous on le fait. OK? J'ai fait oh my God, il va se passer quelque chose à la fois de bon et de, de difficile là-dessus. C'est que la vitesse à laquelle je pensais que je m'étais habitué, décupe à chaque semaine maintenant. Là. Vincent m'arrive avec des nouvelles affaires. On a eu le moment, je ne sais pas si c'est le bon mot, Vincent, open claw, que peu de gens non geeks peut-être ont vu passer, mais des agents autonomes, là, des affaires qu'on peut laisser travailler 24 heures sur 27. Là, je me dis, OK, si moi j'ai ça, si j'ai accès à ça, là, je pensais au moment microwave des années 70 quand les Soviets ont été accusés par l'UNESCO là, d'avoir utilisé des armes à micro-ondes. Ils Mmh. ont décommissionné les micro-ondes, mais où est-ce qu'ils sont rendus les micro-ondes? Ils sont rendus dans nos maisons. Qu'est-ce qu'il y a dans un micro-ondes? Il y a un magnétron. C'est quoi un magnétron? Ben, c'est ça qui est utilisé pour simuler des trous noirs ou faire des lasers. Fait que l'armée a gardé les magnétrons pour faire des lasers, des communications, des choses humainement responsables. C'est très puissant, un magnétron. C'est comme Fait un que accélérateur. tenez-vous pas à côté de votre micro-ondes quand il tourne, laissez, 2-3 mètres quand même. Fait Si que, ce que je veux si dire vous voulez par là, pas c'est tomber que dans un trou noir. là, ils nous ont redonné Claude. Moi, j'étais comme vraiment content. Je suis content qu'ils nous donnent Claude, qu'on ait même encore le droit de l'utiliser. Mais sincèrement, on parle de souveraineté de données, puis on va juste sortir de la géopolitique, en tout cas pour ma part, de revenir au mot souveraineté qui est utilisé par tout le monde en ce moment. Souveraineté des données, loi 25. There's a lot of bullshit in that. Parce que là, si le modèle souverain, c'est Claude, je vous garantis, de ceux qui utilisent Claude avec leurs fichiers, là, pensez-y, là. C'est un modèle qui est américain, under a lot of jurisdiction. Si vous n'avez pas suivi l'histoire du Pentagone, je vous garantis qu'ils vont nationaliser ce modèle-là, là. Ouais. Bon, puis la France ou l'Europe vont devoir réagir. Leur notion de souveraineté va devoir peut-être développer leur propre modèle. C'est cher développer un modèle. Les Chinois, ils ont commencé à montrer qu'on pouvait développer des modèles avec l'IA. Ils sont arrivés avec DeepSeek. Avec we're in for a ride. Là. La souveraineté des données, je mettrais ça, je vais laisser Vincent se prononcer là-dessus. Les modèles, là, il va y avoir une nationalisation des modèles dans chaque pays qui cherche à garder son avancement. Toi, Je sais pas Vincent, si on va être tu regardes aussi pour développer des modèles locaux, qui tournent, pas forcément connectés, au web ou? Non, tu vois, ça, c'est toute une autre expertise. Ce qui est quand même bien, c'est qu'on a des gens au Canada au Québec, là, qui sont capables de travailler là-dessus. Mmh. Moi, je pense que, tu sais, dans tout ce qui est l'aspect souveraineté des données, là, il y a quand même des composantes qu'on a, OK, aujourd'hui. C'est-à-dire que on a des centres de données. On a des centres de données qui sont quand même à la fine pointe. Shout Euh, out to Oreo Cloud que j'ai interviewé récemment, à qui exactement. ils avaient Mais tu sais, on peut penser aussi à des micrologiques, à des Q-scale. Là, KM. on parle juste, ouais. Et tu sais, on parle juste ici, là, mais tu sais, à la grandeur du Canada, il y en a d'autres aussi. ouais. Mmh. Le plus grand enjeu qu'on a, parce que tu sais, c'est là que si on commence à comparer avec, exemple, des AWS, des GCP, des Azure,
il nous manque énormément d'outils pour opérer l'infrastructure. C'est vraiment là où on a une grande lacune, puis c'est ce qui nous empêche énormément de développer, en fait, d'avoir notre souveraineté numérique. Mmh. Parce qu'on n'a pas les outils pour opérer rapidement. Est-ce que tu penses que Heu, ça vient du fait qu'on n'a pas de risque capital au Canada comparé aux États-Unis? Ça va pas assez vite à cause de ça? Je sais que je mélange un peu les topics, mais j'ai l'impression que c'est lié à ça. C'est le mot risque, capital peut-être. Risque, Vincent, y a-t-il des capitales de risque encore au Canada? ben, je pense que oui. Après ça, est-ce que les compagnies ont été encouragées à développer dans ces secteurs-là? Tu sais, moi, je pense que si tu regardes ce qui s'est passé dans la vallée, en fait, il y a un roadmap qui était quand même assez clair de la part des gens qui ont déployé les capitaux depuis Mmh. les années 70. Ils l'ont vraiment fait en étapes, puis à chaque, disons, 10 ans, il y avait une série de choses qui étaient faites, puis qui nous amènent à aujourd'hui. Hem, Ici, je pense que ça a peut-être pas été aussi bien structuré que ça, Mmh. OK, ouais. ce déploiement de capital-là. Ce qui a fait en sorte qu'on se retrouve avec très peu d'outils qui nous permettent d'opérer rapidement. Maintenant, est-ce que c'est catastrophique? Peut-être plus à cause de l'AI, en fait. Ah, intéressant. Toi, pour ta business, justement pour Koodle, est-ce que tu as eu des investissements? Tu es allé chercher du financement ou comment ça s'est passé? Je suis juste curieux. Oui, oui, on a eu des rondes de financement. C'était des rondes, en fait, qu'on avait fait avant d'être dans l'intelligence artificielle. OK. Mais on est en train de regarder là, pour en faire une nouvelle, là, pour accélérer, en fait, le déploiement. Et est-ce Le que ce déploiement. sera avec des investisseurs, américains, canadiens, peu importe? Canadien pour l'instant. OK, nice. Canadien pour l'instant, oui. C'est-tu le fonds, j'ai oublié le nom, mais le fonds de ben, j'ai le logo en tête là, mais qui est comme le plus grand investisseur pour les compagnies, tech ici? Le fonds de pension, non? Quelque chose comme ça? Non, en fait, nous, on s'est tourné vers des anges investisseurs. Ah Donc, OK. il y a un réseau au Québec qui s'appelle Ange Québec, qui est un regroupement, d'anges investisseurs. Donc des gens qui croient en l'entrepreneuriat, qui croient en la relève. Ils investissent dans toutes sortes de choses d'ailleurs. C'est pas juste en technologie. OK. Ils font de l'accompagnement aussi. Donc ils ont différents services autour de ça. Donc, nous, c'est des anges investisseurs qui ont risqué leur capital parce qu'ils croyaient justement qu'on pouvait faire une différence, là, autant dans les technologies vertes, mais maintenant, sont aussi très optimistes par rapport à ce qu'on fait en intelligence artificielle. Nice. D'ailleurs, à ce sujet, cet après-midi, je vais aller il y a la chambre de commerce, de Montréal qui organise, une journée thématique sur, ça s'appelle VERT, Convergence, et ça propose justement de l'impact écologique des techs, et il y a le gars de Lufa qui va venir parler. Là, j'ai hâte de voir parce que si jamais le prix du gasoil, de l'huile, du pétrole augmente, qu'on doit payer à notre épicerie 4 fois le prix, ça va peut-être être encore plus intéressant de faire pousser des des légumes, basés sur l'électricité dans des serres ici à Montréal, ça pourrait être le fun. Je veux dire, profitons-en. Hier, il y avait, comment il s'appelle, le prix Nobel Brassard, le Québécois, j'ai oublié son nom. En tout cas, ça a passé dans tous les médias. Il y a 40 ans, tout le monde pensait que c'était un fou. Il avait observé des choses au niveau quantique qui pouvaient peut-être permettre de la cryptographie puis de l'échange d'informations par les photons. Ouais, Ces idées-là qui étaient impraticables il y a 40 ans avec l'IA, avec les nouveaux développements de semi-conducteurs, vont peut-être faire des révolutions. Donc, des idées complètement, je dirais, étirées par les cheveux deviennent pratiques aujourd'hui, OK? c'est quoi Et son nom? Brassard, son nom de famille, je m'excuse, j'ai oublié son nom, son prénom. Vincent. Ah, je retrouverai. Brassard, il a été reconnu hier, c'est un Québécois, OK? Ouais, Il y a beaucoup de choses qui vont revenir, là, OK? Il y a beaucoup d'idées farfelues qui vont revenir. Parce que les mathématiques, l'IA, c'est des mathématiques. Puis je prends l'exemple de la thèse quand
l'inventeur de Gemini. J'ai oublié le nom du gars qui lead Gemini, Vincent, si jamais tu t'en rappelles. Mais en tout cas, il a dit, on a pris une thèse de 150 pages avec des équations puis des diagrammes sur la physique quantique. Et on a reverse engineering la thèse de 150 pages avec des diagrammes à 500 mots qui décrivaient la thèse. Et quand on a redonné à Gemini les 500 mots qui décrivaient la thèse, les mots précis, puis Vincent pourra mettre un petit peu là-dessus, tous les mots dans les 500 mots sont importants. Là. Tu changes un mot, tu n'auras pas le même résultat à la fin. Ils ont réussi à recréer la thèse. Donc moi, quand j'ai vu ça comme un poète, j'ai dit c'est fascinant. Ça veut dire qu'on peut faire du reverse engineering de l'autre part aussi. Tu sais, ça veut dire si je montre une image, dis-moi ce que c'était le prompt originel pour arriver à ça. Mais là, ça l'explique, comme Vincent disait, la linguistique qui doit être utilisée. Comment ça marche la linguistique? Ben, c'est une équation. Ça veut dire que Mmh. tu peux faire une inférence puis réduire cette équation-là encore plus petit. Ça veut dire que ces 500 mots-là pourraient devenir une seule ligne. Ça veut dire que ces Presque, seuls mots-là pourraient... Ben, peut-être pas juste un mot, mais peut-être. Puis là, c'est j'étais presque comme, un langage, biblique qui a d'abord eu le verbe, puis la je peux juste création, vous dire puis qu'il y a du monde qui utilise le grammatron. Non, mais je veux dire, il y a des études là-dessus. Là. La Bible, c'est un grammatron, c'est mathématique. Il y a des gens qui utilisent les AI pour analyser la Bible. Je ah, n'embarquerai apparemment, il pas a là-dedans. vraiment beaucoup de niveaux de lecture, ouais. Mais en physique quantique, en électricité, en photonique, Vincent, il y a quelques trucs là-dessus aussi dans son équipe. Écoute, il va y avoir des révolutions assez substantiellement intéressantes qui vont balancer ce qui se passe en ce moment au niveau plus guerre et géopolitique, mais tu sais, des vaccins, la recherche dans les matériaux, il va y avoir une ère de renaissance. Le gars d'NVIDIA, il disait, on s'approche bientôt d'un country of genius. Parce que les gens vont être accompagnés de Leonardo da Vinci. Là, chacun va avoir son Leonardo da Vinci à côté pour commencer à imaginer. Peut-être des enfants de 6 ans vont faire une innovation. Là. Ma fille de 16 ans va peut-être inventer un instrument de musique. Ah non, non. Mais clairement, c'est que là, on donne à tous la chance de vraiment plonger dans leur imagination. Ça peut avoir une énorme révolution sur la société, ça. Si on accepte là, le challenge. Mais moi, après, ça me fait réfléchir à quelque chose que j'avais jamais pensé avant, là. Puis, tu sais, on en avait déjà parlé, Jonathan, de ce truc-là de Gemini, tu sais, puis mais c'est peut-être une nouvelle façon aussi de faire de la compression. Ben, Si on assurément. est capable d'encapsuler une vidéo ou, une image en quelques mots, transférer quelques mots, c'est beaucoup plus simple que de transférer l'image ou la vidéo. Ouais. Tant qu'à la fin, tu as le résultat et tu as le thought process qui est le même, ça peut être ouais, c'est vraiment Non, mais pensez à DeepSeek et à OpenClaw. DeepSeek, là, ils ont pris un modèle, je pense que c'était Claude ou OpenAI, ils l'ont utilisé pour en faire quelque chose encore plus vite, puis plus ouais, efficace, puis ils plus appellent ça petit. distiller, hein, je crois. Fait que, tu sais, là, moi, je suis pas capable de faire la question faite, là, puis Vincent, il fait des trucs que je suis pas capable de faire, mais that's good, right? Moi, je fais du design aujourd'hui, avant, je rêvais, genre, j'aimerais donc ça, que quand je génère un site web, tout soit connecté à toutes les origines de la documentation, que mon PRD ne soit jamais dead as a document. Que le document qui a servi à générer le software soit toujours connecté au software. Comme ça, PRD, c'est quoi? Juste pour ceux qui connaissent pas comme moi? le Product Requirement Definition. OK, le cahier des Si tu charges, vas sur, mettons. si tu vas sur Internet, toutes les grandes compagnies de ce monde, Facebook, OpenAI, Google, ont une approche pour définir un produit. OK? Pourquoi? Parce que c'est l'ontologie de comment le produit se développe. Claude a un PRD puis c'est un PRD autonome, OK? Qui se remet en question puis qui s'améliore, OK? DeepSeek Mmh. aussi. OpenClaw, je sais pas, mais quand j'ai vu Vincent me montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire avec OpenClaw puis dire, hey, ça c'est autonome, là, ça veut dire it's gonna work on its own, it's gonna learn new skills. Je veux dire, faut que je m'habitue moi-même à philosophiquement à ce que ça veut dire. Ouais, J'ai même pas encore fini vraiment de. Puis mes clients, quand je leur introduis ça, c'est trop tôt. Parce que ils sont même pas encore en train d'intégrer le langage que Claude peut faire des choses. Là, je peux leur dire, Claude, il peut aussi faire des choses quand tu lui demandes pas, là. ouais, c'est ça. It's another game. Je suis pas là encore moi-même. Ouais, je pense que ça pourrait être, vraiment le thème pour le prochain show. Justement, les agents autonomes, puis, c'est quoi la philosophie qui va avec ça?
comment on doit se mettre à jour nous-mêmes pour, pour comprendre comment bosser avec ça. Vincent va avoir plus de choses à dire sur ça parce qu'il en fait, tu sais, il les développe, puis il voit un peu qu'est-ce que ça mange. Moi, je les Ouais. utilise. Je les utilise, puis je vois un peu qu'est-ce que mes utilisateurs pensent quand je leur mets ça entre les mains. C'est souvent philosophiquement, le vrai problème est philosophique de mon côté, mais Vincent, il y a beaucoup de choses techniques à raconter là-dessus, je pense. Ouais, bah, le premier aspect, il est très pragmatique. Là, moi, en fait, je suis en train de fixer tous les trucs techniques chiants que j'avais pas envie de faire. Je le donne ça, parce que maintenant tu as aussi, comment ça s'appelle sur Claude là? Tu as, un truc qui s'appelle, répartition attends, c'est-tu ça? Ouais, répartition en français. C'est-à-dire, tu peux piloter ton cowork depuis ton cell. Fait que ton Mac, il va accéder à tout, il va tout faire des choses, mais tu peux juste conversationner avec ton téléphone. Puis c'est comme si tu avais un agent à distance, ou t'envoyer des messages à ton assistant qui est sur son ordi à la maison. Fait que ça commence déjà à être intéressant de ce côté-là. Là, par exemple, truc tout bête, ce matin, pragmatique, il y avait la programmation de convergence. J'avais pas envie de mettre ça dans mon calendrier. Je lui ai juste dit: «Tiens, voici le lien, internet. Mets-moi les événements avec, des noms qui font du sens par rapport à mes objectifs dans mon calendrier». Paf! Il m'a fait ça en 2 minutes. Au mieux que j'aille sur le site, que je mette ça dans mon calendrier. C'était super chiant, tu vois? Donc c'est des petites choses, mais que plus j'y pense, plus je me dis: «Ah tiens, c'est comme avoir un executive assistant, disponible pour tes affaires, quoi». On pourra en reparler la semaine prochaine, ou la prochaine, le Ouais, prochain. on peut je pense qu'il y a assez de matière Mais pour chaque semaine. tu sais, tu vois, même moi là, qui joue beaucoup avec ça, j'ai pas encore connecté d'IA à mes propres documents personnels ou à mon calendrier ou à mon email. OK. J'ai, ça, je pense que ça fait partie de la réflexion, en fait. C'est jusqu'à quel point on veut un gain de productivité versus donner accès à tout ce qu'on connaît, à tout ce qu'on sait en tant que personne, Ouais. à un modèle externe qui est pas souverain, par exemple, qui est pas donc c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à faire. Puis, tu sais, chez Crudel, on est en train, de nous, de développer un agent autonome qui va rouler sur des modèles locaux. Mmh. Puis la principale raison pour laquelle je le fais, c'est pour moi, c'est pour pouvoir connecter mes emails enfin et mes documents à une solution que j'aurais pas peur de qu'est-ce qui arrive avec mes choses. Ouais, moi, Ça, c'est un bon. l'avantage, c'est que je suis à mon compte, puis j'ai pas d'employés, donc j'ai un peu moins de risques, mais c'est clair que si tu as une business avec des employés, je ferai jamais ce que je fais moi. Ça, c'est sûr. Je fais attention aussi avec mes clients parce que il y a la loi 25 au Québec qui a le bras long. Même, j'ai travaillé avec des clients quand même assez sensibles à cette loi-là et d'autres lois sur la traçabilité. Dès que tu envoies un document dans OpenAI ou Claude en ce moment de ton drive direct sans faire d'intervention sur l'anonymisation, tout ça, moi, je vois beaucoup de choses qu'on a des interventions, moi puis Vincent, à faire publiques sur des. Je les appelle les bros, là, mais c'est pas méchant, hein. Quand j'utilise le mot bro, c'est du monde qui n'ont pas fini la réflexion puis qui sont déjà en train de vendre ça à des clients comme si c'était une solution miracle. La loi 25, elle a le bras long parce que quand on dit traçabilité, je vais juste faire mon point, là, c'est que ton document, s'il passe dans Claude puis OpenAI est direct, là, même le meilleur des ingénieurs, puis je mets Vincent, ça touche, ne pourra pas tracer où est-ce que l'information s'est perdue, là. Il y Ah, a vraiment une architecture à mettre en place. C'est pas juste du design puis du vibing qui va régler ça, là. ouais, Ça ouais, prend ouais. un ingénieur qui check l'information. Elle est mise dans un container. Ce container-là est isolé. Il passe pas directement dans le cloud. On fait un appel API. On fait pas un appel directement à la cloud. Genre, nobody is aware of that, là. Ça prend de l'architecte. Ça prend de l'ingénierie. Donc, c'est pas Claude puis les AI qui va régler ça. En fait, eux autres, ils veulent surtout pas qu'on règle ça. Ouais, Parce qu'on devient tous addicts à ça, puis c'est facile. Moi, j'ai pas non plus connecté mes courriels directement à un assistant, mais j'ai déjà fait un calendrier. Et ça m'a booké des rendez-vous. Puis qu'est-ce que ça l'avait créé chez mes clients, c'est que les clients m'appelaient, je disais, hey, c'était vraiment génial ta présentation, j'ai hâte de te voir demain. oups. Puis là, dans ma réaction faciale, ils savaient que c'était pas moi qui l'avais booké, right? Ils disaient, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est beau, c'est beau. Mais dans le fond, ça me déstabilisait que j'aille un Ouais, c'est agent ça. qui. Tu sais, j'avais l'air de quelqu'un qui était pas au courant de ses affaires. Ouais, c'est pour ça que le laisser booker des choses, pour moi, je suis pas rendu là. J'avais essayé, Paul Sia,
qui est une sorte de, d'agent autonome où tu lui donnes, le lien vers ton site web, puis il va tout analyser, puis le but, c'est qu'en fait, il te développe ton chiffre d'affaires et qu'il prenne un cut de 20 ou 15 sur ce qu'il gagne. J'ai comme mis mon expansion là-dedans, puis je l'ai arrêté tout de suite. Il commençait à envoyer des messages LinkedIn à du monde, et à commencer à vouloir investir dans des pubs, Messenger, tout. J'étais comme: «Oh, oh, non, 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 oublie ça là. Ça c'est peut-être bien pour une idée qui est pas connectée à ma brand, mais je veux pas risquer ma réputation, tu vois, avec des outils comme ça». Mais ça vaut la peine d'en parler des outils que moi et Vincent, on croise, qui sont vraiment intéressants, puis ceux qui sont un peu de la poudre aux yeux, qui risquent en fait de nuire à toute l'industrie si on commence à juste suivre la course effrénée là, vers l'or, parce qu'il y a des balises à mettre en place. Il y a vraiment de la gouvernance à mettre. Comment tu développes tes intentions, comment tu fais ton design process, puis comment tu fais ton infrastructure. C'est quand même les trois mêmes questions que tout le monde devrait se poser. Là. Pas à cause que l'AI accélère que tu ne devrais pas définir ta direction sur ces trois volets-là. Ouais, parce que j'ai l'impression que la valeur la plus haute à l'heure de l'AI, c'est la confiance pour une business. Fait que si En tu ce moment, ben pour moi, c'est ça encore. Là. C'est ça qui fait que je prends mes clients. Vincent, pas mal aussi, mais on se fait attaquer de tout bord, de tout côté par des propositions, puis nos clients aussi, là, du genre, tu sais, tu peux remplacer le logiciel ou une approche client que tu as passé 10 ans à bâtir, puis là, ton compétiteur arrive avec une affaire, puis il te wipe out en une semaine. C'est sûr que c'est une crainte à gérer. Mais moi, c'est ça. C'est dans le relational intelligence, c'est dans avoir le courage des conversations, de nommer le headcount comme un vrai sujet éthique important, du genre, il y a 5 personnes à ma compagnie, ils veulent toutes garder leur job. C'est vraiment philosophiquement important de ne pas juste arriver et dire, je peux remplacer tout ça. bah, Ben, justement, pour finir, si on devait présenter, ce que toi tu fais, Jonathan, puis on passera à Vincent, à quelqu'un qui ne te connaît pas, hem, pourquoi il t'engagerait? Tu vois, si tu devais te vendre, mettons, ton elevator pitch, ce serait quoi? Pour ceux qui te moi, connaissent? Ouais. moi, en fait, j'organise des résidences AI pour entreprises, puis je les transforme en entreprises apprenantes que j'appelle. Je leur apprends à désapprendre le, le stigma d'être des tool selectors. Je leur dis c'est plus important de choisir des outils. Vous allez Qu'est-ce que tu bâtir. leur permets de régler comme problème, justement? Ben, je leur donne une méthodologie pour faire la gouvernance de leur projet dans cette ère d'IA-là. Là. Une approche pour approcher qu'est-ce que je veux dire par définir des intentions, qu'est-ce que ça veut dire faire du design à l'ère IA, puis qu'est-ce que ça veut dire déployer une architecture, une infrastructure à l'ère IA. Je suis vraiment un formateur, je suis un coach, tu comprends? Mais je J'accompagne les. reprends le côté, perspective client. Lui, c'est quoi user centric, c'est quoi le problème qu'il veut régler quand il t'appelle toi? Ils veulent montrer un exemple de quelqu'un qui a adopté l'IA à tous ces trois niveaux-là. Puis ils veulent voir un projet dans leur organisation qui suit ces trois tiers-là. Là. Déclarer sa vision, son intention, changer le design process, déployer dans une infrastructure. Ils veulent voir un prototype de ça. Ils veulent comprendre comment en parler, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'équipe, puis qu'est-ce que ça coûte. Fait Fait que qu'ils c'est veulent ces embarquer dans trois. l'AI, mais de la bonne manière. Ouais, c'est comme embarquer dans un train qui va très vite, sans billet. Je leur donne un petit siège à côté de moi pour leur permettre un peu de voir la vue dehors. Puis après ça, c'est soit que je m'éjecte du train parce qu'ils ont décidé de rester dedans, ou soit eux débarquent à la prochaine station. Ça, c'est des projets en général qui durent de 1 mois à 1 an. En général, après 1 an, je rencontre un gars comme Vincent, assurément, au bout du train, parce que mettre en production, ça prend un gars comme Vincent, là, qui comprend les orchestrateurs, les inférences, les modèles, la sécurité, les lois. Vincent, ces systèmes sont observables. Ça veut dire qu'ils sont observables par un juge qui dirait prouve-moi que le modèle n'a pas volé de données ou prouve-moi que c'est bien sécure, tout ça. Ça prend un ingénieur pour faire ça. Moi, je suis un designer, donc je design des conversations sur déclare tes intentions. Je t'apprends à déclarer tes intentions à l'ère de l'IA. Sois plus explicite. Si tu dis je veux faire l'audit de ma marque, c'est pas encore assez précis. Quelle méthode tu vas prendre pour faire ton audit? Quel landscape de business ta méthode t'ouvre? C'est quoi les métriques que ta méthode a besoin pour être efficace? En Moi, je suis gros, ce que tu fais, c'est que tu forces, les entreprises qui veulent se lancer en AI à définir clairement leur ontologie. Comme ça, il y a pas de confusion possible.
Exact. Après ça, évidemment, ça nous amène au troisième tiers qui est Vincent. Vincent, là, il prend ma porte, il faut qu'il démêle les fils, Ouais, puis tout le monde est préparé. Là. Les TI, ils pensent comme Vincent. Là. Les TI me regardent comme un grain de sable dans ma chaîne et hey, quand est-ce qu'il s'en va ce gars-là? Là? Mais en parfaite même temps, transition mais parfaite transition pour que Vincent puisse, exact. faire Je son prépare, pitch. parce que Vincent, il va à une vitesse folle aussi en TI. Donc, je prépare les gens dans le langage, je leur donne les bons mots. Puis quand on arrive au moment où je passe la POC, là, je pourrais dire que je sors du train, ben Vincent, il y a quand même une bonne base sur les intentions sont claires. Le PRD est accessible pour lui aussi. Donc, tu sais, moi puis lui, on n'est plus dans le code, le design. Tu sais, on n'a plus l'odieux là, de ce qu'on vivait en 2025, c'est-à-dire ben, il y a des étapes. Tu sais, on fait un dessin, on fait un design, on fait. Non, non. Le langage est établi. Donc, Vincent, quand il arrive, il y a les coudées larges. Il peut enfin faire un travail d'accélération des TI. Tu sais. Parce que moi, j'accélère le design, Vincent accélère les TI. Là. Il accélère la mise en infrastructure, l'orchestration. Je vois comme vous êtes complémentaires. Vincent, avec tes mots? Ben, en fait, je pense que tu sais, les solutions qu'on utilise en IA, là, c'est surtout des traducteurs. C'est qu'en fait, on a tout ramené sur la même base. OK? C'est-à-dire qu'avant, on parlait chacun dans différents langages. Mmh. Et là, maintenant, ils appellent ça le as code, là, mais tu sais, on a c'est spec as code, design as code, security as code, architecture. C'est que dans le fond, tout se fait dans le même langage et on utilise l'IA pour traduire nos intentions dans ce même langage-là. C'est ça, en fait, qui donne la grande accélération. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de se parler dans différents langages. Là. Parce que là, en fait, Mmh. ce qui arrivait avant, c'est un peu comme si nous, bon, on parle français, mais on ne connaît pas du tout l'anglais, puis on a quelqu'un qui parle anglais, puis qui ne connaît pas du tout le français, puis on essaie de se comprendre, tu sais, puis de s'expliquer un projet. Puis là, à un moment donné, on finit par reconnaître un peu quelques mots, puis de bon, ah, OK, ouais, il veut dire ça quand il parle de ça. Ah, c'est une bonne analogie. Mais là, on vient d'éliminer ça. C'est-à-dire qu'on parle maintenant tous le même langage à travers la machine, et plus on est clair dans nos intentions, plus la traduction est fidèle. Après, nous, ce qu'on fait, c'est avec ce code-là, c'est de voir, OK, où est-ce que le client veut le déployer? À quel point, par exemple, les données sont sensibles? C'est quoi les cadres réglementaires qu'il y a auxquels il faut faire face ou auxquels il faut réfléchir? Donc, ça va influencer où est-ce qu'on va aller mettre les AI. Tu sais, dans notre cas, on a vraiment développé plein de composantes. Fait qu'on est capable de faire un déploiement dans le cloud avec les AI, mais on est capable aussi de faire un déploiement local, jusqu'à même sur un desktop, un ordinateur de bureau Ouais, ou un ouais. laptop. Donc, on va dans tous ces specs-là selon ce que le client veut accomplir. Et après ça, ben, c'est une question de coût et de fiabilité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a différents modèles qu'on peut utiliser, qui ont chacun des coûts différents. Les modèles ont aussi des expertises, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont meilleurs en finance, il y a des modèles qui sont meilleurs en légal. Donc, c'est de choisir le bon modèle. La bonne force du modèle aussi, parce que, bon, il y a des tâches qu'on n'a pas besoin, par exemple, de prendre Claude Opus, qui est un modèle qui est quand même assez dispendieux, ou GPT Pro. GPT-5 Pro, qui est très, très cher, là, tu sais, encore plus cher que Opus, GPT-5 Pro. Oui, OK. Donc, il y a une balance à faire entre la qualité attendue ou la complexité de la tâche et le modèle qu'on va choisir. Puis le dernier aspect, c'est vraiment la fiabilité. Puis là, ben, c'est tout le temps une question qu'on pose à nos clients. Si vous voulez que ce soit fiable, jusqu'à quel pourcent? Voulez-vous qu'on se Mmh. rende à 60 70 80? Ça peut aller jusqu'à sincèrement, à 100 non. Ça peut aller jusqu'à 95, tu sais? Mais là, ça va venir influencer la quantité de temps qu'on doit, tester, raffiner, Ouais, les c'est comme les VFX, hein. 80 tout le monde peut le faire, 98, faut un pipeline comme avant. Faut des grosses équipes. puis après ça, ben, tu sais, s'il y a pas réellement un grand gain de productivité à se rendre à 95, puis qu'en fait, à 75,
on a déjà automatisé le gros du travail. Ça vaut peut-être pas la peine de payer pour le 20 de plus. Fait que Puis tu sais, donne-nous un exemple, peut-être, concret de clients ou de cas spécifiques où toi et Jonathan, vous avez déployé quelque chose, juste pour qu'on se fasse une idée, claire. déployer, on est pas encore on est en train de faire des concepts ensemble de OK, projets. On a 5 projets ensemble. Au niveau, 5. je dirais, la couche de gouvernance qu'on a traversée, c'est l'intention, la vision, puis on est rendu au design. On OK, n'a pas encore déployé. Il y a un de mes systèmes que Vincent a beaucoup investigué pour le mettre en production. C'est ouais, ce qui nous a permis pendant un an quasiment de comprendre nos deux mondes. OK. Mais ça va être cette année que ça va se passer, là. On est en démarchage pour déployer ça. Fait que les types de clients, sors-moi une liste de, je sais pas, 5 clients types que tu aimerais avoir ou que tu déjà. Ben moi, ça va être des clients, des bons gros clients. Vincent, je vais te laisser placer, mais moi, j'aime beaucoup l'éducation. Tout ce qui va toucher aux livres et l'éducation des enfants. L'industrie du film, je viens du cinéma. Aider quelqu'un avec un pipeline en cinéma, sauver une industrie québécoise, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup travailler avec les avocats. C'est une industrie qui a besoin en ce moment sont très structurés, leurs données. Ça touche aussi la gouvernance beaucoup, le monde des avocats. Donc, aider une firme ou des firmes qui touchent le droit. Et c'est quoi le modèle de facturation? Est-ce que tu prends, une cote sur, l'argent qu'ils ont gagné ou est-ce que tu factures, à l'établissement de la stratégie? Combien ça leur Ben, coûterait, par exemple? C'est quoi les ordres de budget? moi, c'est des résidences qui vont de 10 000 par mois à 100 000 par année. OK. Et Vincent m'a appris à ne plus vendre des heures, donc je vends au résultat maintenant. Une des bonnes choses dans ma rencontre avec Vincent, c'est qu'il a modélisé mon équation entrepreneuriale. C'est comme toi, même toi, Julien, tu me disais, tu sais, ma valeur, c'est vraiment l'heure que tu passes avec moi à vos 100 heures. C'est-à-dire, va changer ton langage à jamais. Vincent a changé aussi comment je pense. Je pense que j'ai changé comment il pense. Puis c'est ça notre avantage, là. Vincent puis moi, on est en train de s'agglutiner des gens très, très intéressants et diversifiés en ce moment pour réfléchir cette prochaine année-là. Puis toi, Vincent, ton modèle d'affaires, c'est quoi? Comment tu factures? Puis vraiment dans le concret, si jamais on veut faire affaire avec toi, comment ça se passe? En fait, nous, il y a vraiment 2 volets, là. Il y a le volet, service, donc quand on prend une idée puis qu'on l'amène en production. Donc ça, c'est du code. On fait tout à prix fixe. C'est-à-dire que il y a beaucoup de risques à développer de l'AI et donc nous, on prend ce risque-là, Mmh. pour le client. C'est sûr que nous, on développe avec les outils, tu sais, on a une approche, je dirais, qui est AI native, là, donc on peut en faire beaucoup de code, dans très peu de temps. Mais c'est tout ce qui touche à l'AI en ce moment, c'est beaucoup de l'essai-erreur. Ouais, ouais. Fait Ce que qui est la nature même d'un LLM finalement, hein. oui. C'est, les statistiques donc c'est logique d'un côté. Donc, plus on peut faire d'itérations, le mieux que c'est. Ouais, Tu sais, nos clients, je dirais, on est dans à peu près toutes les industries. Parce qu'en fait, OK, toutes les industries ont besoin de se transformer. ouais, On a autant des plus grandes compagnies que des PME. Moi, j'affectionne particulièrement les PME. Je pense que de les aider à adopter les AI, c'est une mission qui est en fait très importante. Sinon, on risque de se retrouver avec des grands groupes qui ont un avantage trop déloyal par rapport à des petites entreprises. Puis ça risque de mettre à risque les PME. Donc, puis pour faire ça, ben, écoute, on fait des projets, ça part avec Jonathan, on est en train d'en faire un. Tu peux partir à 5 000 un projet. C'est très abordable. On ne parle pas de 100 000, on ne parle pas de 150 000. On en fait des fois des projets qui sont. Mais là, c'est des projets costauds où on va avoir 25 pipelines d'IA qui parlent ensemble. Une cinquantaine d'agents, tous coordonnés. Mais là, tu sais, puis toi, je pense que tu es plus agnostique, tu pas juste parce que moi, j'en vois beaucoup des gens qui disent: «Ah, je vais vous transformer votre entreprise AI», puis ils parlent que de Microsoft Copilot, il y a rien d'autre.
Toi, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus deep que ça, que comme tu es un ancien CTO, quelqu'un qui est vraiment les mains dans le code, tu es capable de t'adapter à tout, pas juste, des systèmes, propriétaires où tu es obligé de payer un abonnement parce que tu as déjà ces outils-là en place. Est-ce que je me trompe ou? Exactement. Puis en fait, ça vient au deuxième volet, là, c'est-à-dire qu'après ça, ce qu'on vend, c'est qu'on est un distributeur de LLM. Donc, Mmh. on en a plein, plein, plein et on revend des tokens OK. aux gens. Intéressant que je vais me permettre de juste raffiner ma réponse. Donc, quand je fais des prototypes pour aller les amener vers Vincent, c'est entre 10 000 par mois à 100 000 par année parce que c'est 10 000 par mois, tu as un prototype qui roule puis tu as un produit fini, là. Ouais. Donc ça, c'est juste une compression de ce que je faisais en un an, en un mois. Mais si tu veux m'engager pour 1 heure, j'ai plein de forfaits sur mon site Paracost qui permet aux gens de dire, OK, j'ai besoin de me rassurer avec mon équipe sur comment je pourrais transformer ma compagnie avec l'IA. J'ai pas encore d'argent pour payer un gars comme Vincent ou toi, mais peux-tu me donner un peu un roadmap? Je fais des roadmaps avec ma méthode. En 1 heure, tu vas savoir qu'est-ce, quelle est la maturité de ta compagnie, puis ta capacité organisationnelle à utiliser l'IA. Encore une fois, il faut développer ces capacités-là. C'est pas vrai que tout le monde est mature à la même place, là. C'est bien correct. Tu sais, des fois, on regarde des clients, puis on rentre ça dans notre système. Tu sais, moi puis Vincent, on a nos systèmes maintenant pour analyser en 1 minute si le client il est prêt ou pas, là. Juste en écoutant Mmh. parler. J'ai pas besoin de passer une semaine d'analyse, là. J'écoute qu'est-ce qu'il me dit, j'écoute son brief, les mots qu'il utilise, puis je dis, ah man, 60% de chance que ça marche. Vous êtes un peu comme, tu sais, un bon comptable, tu le payes, mais il va te faire gagner beaucoup de cash, parce qu'il va t'empêcher de faire beaucoup de bêtises et de dépenser pour rien. C'est un investissement. Ouais, c'est une assurance sur investissement futur. Puis Vincent, il prend des approches aussi très proactives sur ça. Ben, on prend les risques pour nos clients. Moi, j'ai exposé ma méthode, je la donne, je suis très généreux, je pense, dans comment je la donne. J'enseigne ma méthode parce que je pense que moi, j'ai 64 types de questions. Si t'en réponds à 5, ça va te donner un score, puis je peux te dire où est-ce que tu vas te planter. D'ailleurs, Comme la présentation que tu as faite à EAI a été vraiment bien reçue par rapport à ça. Oui, j'ai eu 3 personnes qui ont pris la méthode, ils ont fait leur produit puis leur concept, sont venus nous le présenter à moi puis Vincent. Certains concepts incroyables, sincèrement. Certains autres incroyables aussi, mais problématiques. Parce que, encore une fois, la perception des gens quand ils vivent pour la première fois la conception comme ça, ils pensent que c'est fini. En vrai, ça fait juste commencer. Nice, bah, c'est parfait. Puis, beh, pour de mon côté, mon expansion, moi, c'est vraiment l'aspect, humain des gens qui pensent qu'avec les AI, ils sont comme, coincés, hem, mais avec ou sans AI, en fait, que c'est des gens qui sont très, très, seniors dans leur domaine, qui sont bien payés et qui pensent qu'ils peuvent, plus changer leur vie, que fini l'excitation de la jeunesse, c'est fini. Ben, moi, en fait, c'est l'inverse. Je leur dis, grâce à l'AI, mais pas que, c'est aussi grâce au coaching, puis aux techniques, de développement personnel. En fait, c'est le meilleur moment, dans une vie, surtout si tu as 40 ans, 50 ans, aujourd'hui, de reprendre des risques. L'argent, c'est que de l'argent, ça passe, ça vient. Faut le faire de manière responsable, mais justement, j'accompagne les gens à prendre le goût, à reprendre du risque parce que je pense que si aujourd'hui tu veux pas prendre de risque, tu te mets vraiment en danger, Ah, mon- bizarrement. Donc, je trouve on couvre bien, tu vois, on est un peu les 3 mousquetaires là qui couvrent bien tous les aspects de la transition pour pour pas qu'on on tombe dans une spirale de fin du monde, mais bien qu'au contraire, on passe à l'action, puis on propose des approches pragmatiques. Donc, moi, ça me tenait à cœur aussi de faire ce show-là avec vous parce que justement, on est orienté solution. Bien sûr, on est lucide par rapport aux dangers, par rapport aux choses sombres qui se passent autour de ça, mais autant, amener une énergie constructive ou positive là-dedans pour qu'on s'en serve pour de bonnes choses, quoi. Donc, un mot de la fin, chacun d'entre vous, parce qu'on va garder ça, éditable quand même. Moi, je peux y aller. Oui, je dirais l'important, c'est commencer maintenant. que c'est l'usage donne le sens. Donc, restez pas trop dans vos chaises gardées ou vos craintes. Puis même au-delà de développer votre curiosité, je veux dire, c'est vraiment, il y a une transformation de notre cognition qui se produit en ce moment dans la société à cause de ça. Donc,
utilisez-le et posez, sincèrement, c'est comme les Ask Five Questions, le Five Whys. Posez-vous 5 fois la même question différemment pour voir Mmh. vraiment ce que l'AI, comment le AI, explorer les usages de l'AI est plus important. Le sens va venir après. C'est sûr que si vous voulez comprendre comment ça marche, c'est une autre approche plus scientifique. J'ai rien contre ça. Vous pouvez aller à l'université étudier les mathématiques, OK? Mais la poésie, c'est par l'usage. Construisez des poèmes, posez-vous des questions. Le sens vient après. Magnifique. Bah, écoutez, rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va voir en fonction de vos agendas pour parler des agents autonomes et à quel point il faut leur donner le contrôle ou pas. Si les gens ont des questions, j'imagine que les gens, je veux dire, on a couvert l'âge aujourd'hui, fidèle à nous-mêmes. Donc, s'il y a des questions que tu vois fuseler sur le web, moi puis Vincent, on reçoit. Vincent, ces temps-ci, reçoit beaucoup de questions. Donc, je serais curieux de Justement, voir ce où que est-ce les qu'on gens. vous contacte? C'est LinkedIn principalement? Ouais, OK. Bah, écoute, je vais mettre le lien aussi en dessous de la vidéo YouTube, mais bien sûr, on va publier ça sur les réseaux, sur vos propres réseaux respectifs, puis, les gens seront déjà sur votre compte, donc ça ira. Merci beaucoup, Julien. Un Merci, gros Vincent. merci. C'était le fun. Bonne Ouais, discussion. merci à vous. Excellent.